Bien le bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo assez particulière pour moi parce que j'ai vraiment pas du tout l'habitude de faire ce genre de petites vidéos théorie. D'habitude je fais plutôt des vidéos où je réagis à l'actualité. Et comme vous avez vu pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, j'ai regardé la bande-annonce du dernier Assassin's Creed Valhalla. Et bah écoutez, moi je fais partie de ceux qui ont été déçu, en tout cas au premier visionnage, parce que moi il m'a rappelé assez violemment la série Viking. C'était limite abusé la ressemblance entre Rollo et son frère Ragnar notamment. Sincèrement sur le coup ça a été vraiment la douche froide pour moi, donc j'en suis vraiment désolé. Et donc j'en suis arrivé à me poser la question, mais en fait où sont les assassins dans tout ce que l'on a vu dans le trailer? Parce que finalement on a vu des jolies scènes de Viking, des scènes que l'on a l'habitude de voir pour ceux qui suivent la série Viking. On connaît, on sait ce qui va se passer. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais on connaît très peu de choses sur les Vikings, mais quand même quoi. Quand on s'intéresse un petit peu à la série, quand on a par exemple aussi joué à God of War et qu'on s'intéresse aux divinités, à la mythologie nordique, qu'on fait un petit peu des recherches, qu'on regarde les vidéos de Nota Bene, j'en sais rien moi. On a eu plein de jeux vidéo, plein de séries qui ont traité des sujets. Sincèrement c'est bon, on sait ce qui va se passer, on comprend. On comprend l'univers viking, il n'y a pas de souci, il faut arrêter de nous sortir qu'on ne connaît rien sur les Vikings. On a eu déjà pas mal de choses. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est où sont donc les assassins et qui est ce putain de petit papy que l'on aperçoit à un moment dans la bande-annonce et qui ressemble méchamment à Darius. Enfin, moi, en tout cas, il m'a fait penser à Darius. Rappelez-vous de Darius, celui que l'on rencontrait dans le DLC de Assassin's Creed Odyssey. Il rencontrait Alexios ou Cassandra, je ne sais pas avec qui vous jouez. Et en fait, à la fin du DLC, il emportait avec lui l'enfant d'Alexios. Oui, moi j'ai joué avec Alexios. Et ben, finalement, c'est lui qui a lancé la lignée des assassins. C'est lui qui a été l'inventeur de la lame secrète des assassins aussi. Il la porte sur l'avant de son bras et pas du côté de la paume. Alors Eivor, qui est le personnage que l'on va suivre dans le prochain Assassin's Creed, il est sur le champ de bataille dans le trailer, il aperçoit ce petit papy qui est adossé à un arbre, et puis en un éclair, on voit d'un coup un corbeau qui jaillit de cet arbre, et alors Eivor se met à dire à toute sa bande de vikings, Odin est avec nous. Alors, est-ce vraiment Odin? Sincèrement, moi j'ai vraiment des doutes. Déjà, physiquement, il lui ressemble pas du tout. Et puis pour ceux qui suivent la série Viking, on sait comment les Vikings sont des gens hyper croyants. Ils voient des signes divins de partout, à chaque instant, à chaque moment. Ils sont ultra croyants. Et on sait que les Vikings étaient comme ça. Ils voyaient des signes divins de partout. Plus j'y réfléchis et plus j'ai l'impression que ce mec, ce petit papy, pourrait très bien être un assassin. Ça pourrait très bien être le mentor de Eivor. Pourquoi pas un mec qui dirige, pas un aigle, mais plutôt un corbeau. Et Eivor, voyant sa complicité avec le corbeau, le mec se dit, bah voilà, c'est peut-être Odin, c'est peut-être un dieu, je sais pas qui c'est, mais ça peut très bien être un dieu. Et il pourrait très bien le prendre pour Odin. Autre chose qui me fait penser ça, ben c'est justement la gueule de la lame secrète. Regardez bien à quoi elle ressemble cette lame secrète. On la voit hein, parce que Ubisoft la vend sur son store. Je vois sincèrement aucun symbole viking. Donc pour moi, cette lame secrète, c'est vraiment, ça pourrait très bien être une lame qui a été remise à Eivor par justement le petit papy que l'on voit adossé sur l'arbre. D'autant plus que l'on voit Eivor épargner une femme et sa fille pendant un raid viking sur un village saxon. Pour ceux qui regardent encore une fois la série Viking, vous savez que les Vikings sont des pillards. Leur intention c'est de piller, c'est de coloniser, c'est de prendre de nouvelles terres pour s'installer. Et ils le font bien souvent de façon brutale. Alors est-ce que la rencontre de Eivor avec ce mentor assassin va lui faire changer de mentalité pour devenir un Viking un peu plus light, un peu plus raisonné? Moi j'en ai vraiment l'impression. Et enfin, ce que je peux dire, c'est qu'un truc qui est cool, c'est qu'on va bientôt avoir du gameplay du jeu. Et moi, c'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit, mis à part avoir vu un remake de la série Viking, eh ben, j'ai rien vu d'autre finalement. Donc, ben, il me tarde de voir du gameplay. Il me tarde de voir l'histoire de Eivor. Ce matin, j'ai partagé sur mes réseaux sociaux une vidéo théorie excellente de Throne of Game. C'est un YouTuber que je suis depuis un petit moment et il a d'excellentes théories. Je vous mets sa dernière vidéo dans les commentaires. Je pense qu'elle pourra vraiment vous aider à comprendre comment on en est arrivé là dans les Assassin's Creed.
Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer, comment vous imaginez la suite de la série Assassin's Creed. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!